Raphaël Lapin, bonjour. Bonjour à toi Patrice et bonjour à tous les téléspectateurs de Proxy News. Alors merci de nous recevoir dans ton cabinet. Nous sommes à Sainte-Rose. C'est la rue, exactement, tu peux nous dire la rue exacte? C'est le chemin de la Petite Ravine où on se trouve effectivement. Donc le cabinet Chemin de la Petite Ravine. Alors on va revenir sur les événements de cette semaine, semaine très agitée, où nous avons entendu les délibérés justement le jugement qui a été prononcé par rapport à Madame Bajazé. Donc nous allons essayer de mieux décortiquer cette information pour faire en sorte que la population comprenne les enjeux et ait une meilleure perception de ce qui nous attend. Alors, est-ce qu'on peut revenir avec toi sur le jugement qui a été prononcé? Absolument. Alors c'est un jugement qui a été prononcé par le tribunal administratif de Basse-Terre suite à ce qu'on appelle un déferment par la Commission nationale des comptes de campagne qui en fait est chargée d'examiner les comptes de campagne des candidats. Et donc ce déferment, en gros, c'est la Commission nationale des comptes de campagne qui décide qu'à transmettre le tribunal administratif au compte de campagne suite à certaines irrégularités qui ont été observées. Et donc, suite à cela, il faut retenir deux choses. La première chose, c'est évidemment l'inéligibilité qui a été constatée à l'égard de la candidate pour 30 mois. Cette inéligibilité va emporter comme conséquence la démission d'office de son mandat de maire, de conseiller municipal et de conseiller communautaire. Et évidemment, par voie de conséquence, il y aura une remontée dans la liste de celui qui n'était pas directement élu du fait de l'inéligibilité de la candidate. Et donc, en fait, tout le monde remonte. En fait. C'est ça, tout le monde va remonter. Donc, au conseil municipal, le premier non élu va se retrouver élu, à siéger au conseil municipal. Et au conseil communautaire, même le premier non n'a pas été élu là, dans l'isla, avec trouvé élu au conseil communautaire. Mais avant d'arriver là, effectivement, il y a une question. Question là, ça, c'est qui recourt, qui possible. Et effectivement, en la matière, la juridiction qui a à connaître du recours des décisions du tribunal administratif en matière de compte de campagne, c'est le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État Kassaï. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction de l'ordre administratif. Ça veut dire que quand il y a un litige avec l'administration, un litige électoral, le juge suprême, quelque part, en matière électorale, c'est le Conseil d'État. Et donc, le Conseil d'État, évidemment, à date d'autres élections, au Kenya, le Conseil constitutionnel qui est aussi baille en décision. Mais ça, c'est à d'autres types de contentieux électoraux. Si la question du Conseil d'État, effectivement, il y aura fait appel. Et à d'un appel là, ça, on y au caractère, ça y aura crié suspensif. Alors, qu'est-ce que ça y est, au caractère suspensif? Au caractère suspensif, comme on l'a pas dit, c'est considéré que nous avons courir et pour attraper ou suspendre, il ne peut pas courir encore. Et donc, c'est exactement ça qu'a fait devant une décision judiciaire. Lorsque tu prends une décision judiciaire et que celle-ci ne s'exécute pas immédiatement, tu peux faire appel après, dans un certain délai, 1 mois, 2 mois pour certains recours. Et en fait, on dit que le recours a un caractère suspensif de la décision. Très bien. Et donc, suspensif, c'est quoi? Suspensif, ça veut dire que la peine d'inéligibilité qui aurait pu être prononcée en première instance ne va pas s'exécuter directement après son prononcé. Et donc, il faudra attendre que le juge, en l'occurrence le Conseil d'État, s'exprime en la matière pour que la peine, si elle était confirmée devant le Conseil d'État, puisse être appliquée. Et donc, en général, dans ce type de contentieux-là, le Conseil d'État va relativement vite pour la justice. C'est-à-dire qu'en 5 mois, 6 mois en général, on a moyen d'avoir une décision, en général. Évidemment, là-dessus, il y a un risque que le Conseil d'État confirme la décision du juge du fond selon l'argumentaire qui va être déployé par les différentes parties en présence. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'a fait si le Conseil d'État a effectivement confirmé décision à la tribunal administratif de Basse-Terre? Eh bien, sans là, c'est que
l'élu est considéré comme étant démissionnaire d'office. D'office. Donc ça veut dire qu'il appelle ces mandats-là. Et s'il appelle ces mandats-là, ça veut dire aussi que quelque part, il y a une interrogation, c'est qu'il manque à nous-mêmes immédiatement. Et immédiatement, la loi prévoit que normalement, c'est le premier adjoint qui a la charge de convoquer un conseil municipal à un délai qui est relativement contraint pour que ça procéder en nouvelle élection d'un nouveau maire à la commune. Sous quel délai? C'est 15 jours, il me semble, que la loi prévoit. D'accord. Mais cette nouvelle élection se fait en interne. Et cette nouvelle élection, exactement, se fait en interne. Donc voilà. Donc alors à ce moment-là, donc un nouveau maire va être élu dans le conseil. C'est ça. Et la population va pouvoir avoir un nouveau maire. Exactement. Et effectivement, les candidatures se font au sein du conseil municipal et le nouveau maire sera élu par les conseillers municipaux, sauf coup de théâtre, qui est naturellement. Pour ces informations, on rappelle que le cabinet est ouvert. Et sur quels horaires, quels sont les numéros de téléphone si quelqu'un veut te contacter. Mon numéro de téléphone c'est le 06 70 90 80 87. Et évidemment, je suis tout disposé à répondre à tous ceux qui se prêtent un conseil, naturellement.